Le paracétamol est l'antidouleur le plus vendu en France. Mais il suffit de quelques grammes de trop pour mettre sa vie en danger. En tout, j'ai pris 5 cachets de paracétamol. Jamais j'imaginais que c'était mortel, quoi. Depuis janvier, les médicaments contenant du paracétamol ne sont plus en libre accès dans les pharmacies pour limiter les risques d'accident. Jean-Luc a failli ne jamais se réveiller de cette nuit de cauchemar. Il y a 3 ans, pour calmer de violentes douleurs, il prend du paracétamol, un médicament qui lui semble alors parfaitement anodin. Je rentre du travail et c'est là que j'ai eu des douleurs aux jambes. C'était une douleur tellement affreuse que je voulais que ça s'arrête. Et je réfléchis, je me dis, bah tiens, j'ai du paracétamol. Comme on m'a dit que c'était bon pour les douleurs, je vais en prendre. Et puis j'en prends un. Et puis j'avais tellement mal que j'ai pas attendu que ce qu'il faut, quoi. Alors moi, j'en ai repris un autre. Et donc là, pareil, j'attends. Toujours pareil. En tout, j'ai pris 5 cachets de paracétamol. Je suis arrivé dans le couloir, je suis tombé. Et après, bah voilà, quoi, je suis tombé dans le coma, mon frère est arrivé, et c'est là qu'il a appelé les secours. À cause de ces 5 grammes de paracétamol, absorbés en quelques heures, Jean-Luc est victime d'une grave intoxication. Son foie, censé éliminer la molécule, a subi de graves lésions. C'est le chirurgien qui s'occupait de moi, qui a été voir mon frère en lui disant « Il reste 2 heures à vivre à votre frère si on ne lui trouve pas un foie ». Et en pleine nuit, ils ont trouvé un foie, ils m'ont greffé tout de suite. Et c'est là qu'ils m'ont sauvé, quoi. Malgré le compte-rendu de l'hôpital, Jean-Luc a encore beaucoup de mal à réaliser qu'un médicament aussi banal a failli le tuer. Alors, rien que le mot paracétamol, ça me fait froid dans le dos. C'est dans cet hôpital, près de Paris, que Jean-Luc a été opéré en urgence. Dans ce service de réanimation spécialisé dans les greffes de foie, 3 patients viennent d'être admis, tous victimes de graves intoxications au paracétamol. Ce matin, le professeur François Durand évalue avec son équipe l'état de santé d'une patiente arrivée dans la nuit. Donc elle a un foie qui est un peu volumineux. Son histoire, c'est quoi? C'est une patiente de 38 ans qui présente des troubles du comportement alimentaire, donc une patiente qui est potentiellement dénutrie, Ouais. et qui a pris une boîte de paracétamol dans un contexte de migraine d'aggravation progressive. Pour l'instant, on ne l'inscrit pas en liste d'attente de transplantation en super urgence. Situation un peu limite, donc à surveiller de très près. Ce service pratique régulièrement des greffes de foie en urgence. Des patients intoxiqués pour avoir dépassé la dose maximale recommandée, entre 3 et 4 grammes par jour, ou parce qu'ils ont pris du paracétamol trop longtemps. On a régulièrement des gens qui prennent du paracétamol de façon prolongée pendant plusieurs jours, à des doses qui sont les doses prescrites par les médecins, de l'ordre de 3 à 4 grammes par jour parfois, et qui arrivent au bout de quelques jours, une semaine, avec une vraie intoxication au paracétamol et une maladie très sévère qui peut parfois évoluer mal. Il y a aussi, parmi ces patients, une petite proportion qui ont des intoxications par le paracétamol à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont des facteurs de risque. Les médecins qui ne sont pas spécialisés dans les maladies du foie ne font pas forcément attention. Et ces patients, ils ont développé une intoxication par le paracétamol avec à la clé une insuffisance hépatique aiguë et parfois une transplantation ou même un décès. Avoir plus de 75 ans, une maladie du foie ou une consommation excessive d'alcool font partie de ces facteurs de risque. Mais une simple dénutrition pendant plusieurs jours suffit à augmenter les risques d'intoxication à ce médicament dont personne ne se méfie.